sommes dans le cadre d'une conférence du mercredi à la cathédrale, qui est organisée par la paroisse Notre-Dame de Luçon. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Alicia Beauvisage, qui tourne le dos mais qui a le cœur qui est, et Monsieur l'abbé Édouard Marot, qui nous parleront de l'amour du Sacré-Cœur aujourd'hui. Le Sacré-Cœur dans le diocèse de Luçon, c'est quelque chose d'important. Madame Alicia Beauvisage et Monsieur l'abbé Édouard Marot n'ignorent certainement pas qu'en venant en Vendée, ils viennent dans un lieu où le Sacré-Cœur a été prié et même arboré par les Vendéens qui ont eu à combattre les troupes républicaines dans cette phase révolutionnaire qui a tant meurtri la Vendée. Au début du XIXe siècle, le cœur s'est dédoublé comme étant le Sacré-Cœur de Jésus et Marie. La congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et Marie est née en Vendée de l'action du Père Monnereau au Brésil. Les Sœurs sont bien connues ici sous le nom de Sœurs de Mormaison. Le Père Monnereau a eu l'intuition que Marie et Jésus vivaient d'un seul cœur et d'une seule âme et qu'il ne fallait jamais les séparer. Et aujourd'hui, le Sacré-Cœur, ainsi dédoublé, est devenu l'emblème de la Vendée. Les laïcs aimant y voir le symbole de l'union de l'homme et de la femme, d'autres y voyant la double fidélité au roi et à l'Église. Dans tous les cas, c'est le symbole d'une Vendée ouverte sur son histoire et sur la foi qui a animé sa population dans les épreuves. L'amour du Sacré-Cœur est né il y a bien longtemps, sans doute. On en parle au Xe siècle, mais certains y voient déjà dans le geste de Saint Jean, au moment de la scène, se penchant sur le cœur de Jésus, une prémisse de ce que pourrait être le Sacré-Cœur. Il s'est renforcé à la suite des apparitions de Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial en 1673. Voilà, c'est tout ce que je leur dirai parce que je pense qu'il y a des personnes plus habilitées que moi à en parler ici. Et ils vont vous expliquer pourquoi ils viennent aujourd'hui nous parler du Sacré-Cœur et de l'amour du Sacré-Cœur aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Bonsoir. Je devrais d'abord demander pardon d'arriver en retard. Vous êtes pénalisé en arrivant à l'heure, vous avez dû attendre quelques minutes. Très heureux d'être là. Je m'appelle l'abbé Édouard Marot, comme cela a été dit. Je suis français, né à Paris, mais mes parents sont toujours à Troyes-en-Champagne. Ils ont fêté il n'y a pas longtemps 70 ans, comme on dit en Belgique, vous allez voir pourquoi. 70 ans, 70 ans de mariage. Et donc je suis prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique. Je suis co-responsable de la pastorale francophone d'une unité pastorale de 3 paroisses. Et donc je suis le référendaire de la pastorale francophone de Notre-Dame de Stockel. Mais depuis 2010, l'archevêque de Malines-Bruxelles m'a donné une mission très particulière, comme dit mon curé. Je n'ai jamais entendu une mission pareille, c'est formidable. Je peux sortir de la paroisse une semaine par mois pour diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier, figurez-vous. Mais vous savez qu'on n'a qu'une tête, hein, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 pieds, et il n'y a que 24 heures dans une journée, donc on fait ce qu'on peut. Mais c'est extraordinaire de pouvoir répandre cet amour du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai tout de suite, en vous le disant, une immense reconnaissance envers la dame qui est avec moi, qui s'appelle Madame Alicia Beauvisage, parce que si elle n'était pas là, moi non plus je ne serais pas là. Parce que comme bon Français qui a fréquenté la Belgique, pas la Belgique, Paray-le-Monial pendant 30 ans, eh bien je n'ai pas tout de suite eu l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Mais avant de continuer, je trouve que je ne voudrais pas m'emballer quand même. Je ne voudrais pas seulement parler pour parler, diffuser pour diffuser. Je voudrais que nous puissions ensemble, puisque j'ai derrière moi la Sainte Vierge, qui doit être certainement en train de me dire « Édouard, ce serait bien que tu parles bien de mon fils et de son cœur. » Puissions-nous véritablement, maintenant, demander son intercession de la Vierge Marie, parce qu'elle est là, celle au top de celle qui a rendu amour pour amour
au Sacré-Cœur de Jésus. Et un des buts de cette soirée, c'est que nous puissions véritablement rendre amour pour amour au Sacré-Cœur de Jésus. Mais pour cela, peut-être qu'on a besoin d'être exhorté, enseigné, encouragé, peut-être même illuminé véritablement par cette lumière qui vient du cœur du Christ. Je vous propose de prier un Je vous salue Marie et on demande à la Vierge Marie vraiment de tourner notre cœur vers le cœur de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais quand même être assez précis, les 9h moins 10, est-ce que le tout se termine à 22h ou 21h30? C'est 22h. Comment? Ah non, non. Oui, ou 22h. À quelle heure ça se termine d'habitude? 22h. Ceux qui voudront rester un petit peu après avec nous, vous pouvez rester. Mais ne vous inquiétez pas, ceux qui veulent dormir, 22h, vous serez libérés. Donc c'est bien de savoir où on va quand même. 22h, ça sera terminé. Alors, je m'avance peut-être un peu trop, mais bon. Ah bon, ça dépend. On va bien. Alors, j'en étais donc effectivement, j'ai été pendant 30 ans, tous les étés, figurez-vous, depuis 1978 à Paray-le-Monial, pour les sessions d'été organisées par la communauté de l'Emmanuel. Je suis prêtre depuis 1984 et j'ai été recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial de 2000 jusqu'à 2009. Pour donner un petit peu l'esprit dans lequel se trouve, je pense, la France, et pas seulement la France, mais moi-même, devenant recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, j'avais deux idées en tête. Vraiment bien ancrées, puisque, comme je vous le dis, en 2000, j'avais déjà fréquenté depuis certainement plusieurs dizaines d'années ce sanctuaire, et chaque fois que je voulais m'approcher du Sacré-Cœur de Jésus, on me disait, Édouard, c'est catholique, mais c'est un petit peu vieillot, c'est passé de mode, il faudrait surtout actualiser cette spiritualité pour toucher les jeunes. Donc c'est tellement ancré en moi que je me dis, le jour où je serai, pas le jour où je serai, le jour où je suis devenu recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, parce que je n'avais jamais pensé devenir recteur, eh bien, tout de suite m'est venu à l'esprit changer les images du Sacré-Cœur de Jésus, et de changer le vocabulaire de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Quelle présomption, quel orgueil, ne vous inquiétez pas, je me suis déjà confessé, c'est terminé. Parce que c'est très simple, à partir du moment où les pèlerins venaient avec des images et qu'on me demandait de les bénir, je ne pouvais pas dire « elle me plaît, je la bénis, elle ne me plaît pas, je la bénis pas ». Donc j'ai béni toutes les images, ça y est, c'était réglé. Deuxièmement, le vocabulaire, oui, effectivement, on n'aime pas trop les Marguerite Marie qui aime souffrir, se mortifier, jeûner, elle fait des trucs absolument incroyables, à tel point que je ne la comprends pas, que je ne l'aime pas. Alors je vais raconter une petite histoire pour illustrer cela. Mes prédécesseurs, mon prédécesseur me dit, Édouard, quand tu vas commencer ton ministère de recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial, tu vas aller rencontrer la mère prieure du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial. Alors, d'abord, première précaution, avant de raconter mon histoire. Est-ce que tout le monde connaît Paray-le-Monial? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Et sans honte, on lève la main. Voilà, Paray-le-Monial, vous ne connaissez pas? Moi, quand j'ai entendu pour la première fois ce nom, j'ai cru que c'était Paris-le-Monial. Vous voyez une grande ville avec des moines à toutes les fenêtres. Vous voyez comme je suis très naïf. Non, ça s'écrit P-A-R-A-Y, Paray-le-Monial. En espagnol, parare, ça veut dire s'arrêter. Paray veut peut-être dire s'arrêter. Et puis là, il y a des moines moniales. Il y a des moines bénédictins, qui étaient de la filiation des bénédictins de la grande abbaye de Cluny. Je laisse passer cette histoire.
et on arrive au XVIe siècle, avec, XVIIe siècle, pardon, avec la fondation du monastère de la Visitation de Paray-Monial en 1626 par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, qui ont fondé le premier monastère à Annecy en 1610. On a fêté le 400e anniversaire en 2010. Dans ce monastère de Paray-Monial, qui est un monastère de la Visitation Sainte-Marie, fondé donc par saint François de Sales et Jeanne de Chantal, elles ont cette mission de vivre des sentiments mêmes du cœur de Jésus. Évangile selon saint Matthieu, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Donc c'est vraiment la mission des visitandines d'être au diapason du cœur de Jésus. Parmi ces sœurs, donc il va y avoir Marguerite Marie. Elle s'appelle bien Marguerite Marie à la coque. Un jour, une pèlerine a dit « Ah, c'était donc vrai !» Mais qu'est-ce qui était donc vrai? Elle s'appelait bien à la coque? Ben oui. Moi, je croyais que ma grand-mère, elle disait à la coque parce qu'elle ne connaissait pas son nom de famille. Non, elle s'appelle bien Marguerite Marie à la coque. Et cette religieuse, depuis l'âge de 5 ans, elle est une grande mystique. Elle a des relations avec Jésus, d'ailleurs qui va lui inspirer de se consacrer corps et âme à Dieu pendant 2 élévations à la messe chez sa marraine dans le château de Corcheval, qui est à plus ou moins une vingtaine de kilomètres de Paray-le-Monial. Elle va vivre toujours dans cette région. Elle fera sa première communion à Charolles, qui est à côté de Paray-le-Monial. Et puis elle rentrera en 1671 dans ce monastère, et très vite, elle aura des apparitions du Sacré-Cœur. Tout de suite, je donne aussi un autre personnage extrêmement important pour Marguerite Marie, c'est Claude la Colombière, un jésuite, qui a été canonisé en 1992, 31 mai 1992, donc très tardivement. Et Claude la Colombière va aider Marguerite Marie à accueillir ces révélations, parce qu'elle ne savait pas si ça venait de Dieu ou si ça venait de l'autre. Les prêtres de l'entourage disaient à la mère supérieure « Faites-lui manger de la soupe, ça lui passera ». Mais Claude la Colombière a bien compris que c'était véritablement des apparitions. Voilà, je pense que j'ai situé un petit peu Paray-le-Monial, qui se trouve entre Châlons au nord, Mâcon au sud, et complètement à 80 km à l'ouest de ces 2 villes. Ça fait un superbe triangle avec ces 2 villes. Je vais voir donc la mère prieure de ce monastère de la Visitation de Paray-Monial, et effectivement, le recteur m'a dit qu'à la fin de l'entretien, qui s'est très bien passé, elle me ferait une remarque. La remarque, la voici, et je l'avais bien préparé la réponse. Elle me dit « Père Marot, les chapelains de Paray-Monial ne parlent pas assez de Sainte Marguerite Marie. » Et moi, je lui ai répondu « Ma mère, figurez-vous que Sainte Marguerite Marie, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je ne vois pas ce qu'elle peut apporter pour les jeunes. Donc, et puis en plus, vous savez, Marguerite Marie a demandé d'être cachée dans le cœur de Jésus. Donc laissons-la cachée dans le cœur de Jésus, et on peut éventuellement parler du cœur de Jésus. » Un petit peu dur le Père Marot. Et alors la mère a dit « Oui, mais il ne faut quand même pas exagérer. Une année, un recteur a organisé la fête de Sainte Marguerite Marie. Vous connaissez la fête, c'est le 16 octobre. On fait un triduum maintenant à Paray-Monial. Et une année, le recteur a invité un prédicateur pour animer les 3 jours autour de Sainte Marguerite Marie. Et bien pendant 3 jours, de qui avons-nous parlé? De Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, figurez-vous que moi-même, j'étais ordonné un 30 septembre, c'est-à-dire un soir de 30 septembre, donc le jour de sa mort, et la première messe, c'était pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous comprenez bien que je l'aime beaucoup. Alors, la mère m'a dit, je me suis demandé s'il ne fallait pas que j'aille à Lisieux pour entendre parler de Sainte Marguerite Marie à la coque. Ah, mais vous allez voir, ça s'est réalisé finalement. Mais je lui ai dit, vous inquiétez pas ma mère, je vais demander à Claude la Colombière de me présenter auprès de Sainte Marguerite Marie et on verra ce qu'on peut faire. Mais effectivement, j'ai réalisé que la première année de mon ministère à Paray-Monial, j'avais rien préparé pour Sainte Marguerite Marie. Tout pour le cœur de Jésus, on disait le cœur du Christ plutôt, et puis Claude la Colombière. Mais quand même, alors là, c'est le Seigneur qui nous prend un petit peu par nos travers. Le premier travers, c'était que j'aime beaucoup voyager. Alors ça tombe bien, je voyage maintenant dans le monde entier. Mais à ce moment-là, j'étais quand même un
un petit peu calculateur, parce que j'ai vu que Sainte Thérèse voyageait dans le monde entier et que Marguerite Marie, elle ne voyageait pas. Alors que dans toutes les églises du monde entier, même chez les Esquimaux, il y a certainement une image du Sacré-Cœur de Jésus. Même dans les bidonvilles, il y a des images du Sacré-Cœur de Jésus. Partout, il y a des images du Sacré-Cœur de Jésus et même de Sainte Marguerite Marie. Alors c'est quand même, ce serait bien de la faire voyager. Donc, dès que je suis arrivé comme recteur, j'ai eu déjà un premier petit signe, j'allais dire marketing, excusez-moi de parler un peu comme ça, c'est pas très spirituel ce que je vous raconte là pour l'instant, mais c'était la fermeture de la porte sainte de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Le pape fermait cette porte. Et il a dit une phrase magnifique, et ça je la retiendrai pour tout le 3e millénaire. Vous voyez, on a tout le temps de la méditer, c'est là. Hein. Eh bien, Jean-Paul II a dit « Un symbole du Christ se ferme », c'est-à-dire la porte sainte. Hein. Un symbole du Christ se ferme, mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à l'humanité en quête de sens et d'espérance « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Tout de suite, comme recteur des sanctuaires des Paray-Monial, je dis « Ah, ça, c'est excellent pour les sanctuaires de Paray-Monial. » Et donc, tout de suite après, on m'a proposé d'emmener les reliques au Congo. J'étais ravi de partir donc en Afrique. Et puis après, c'était en Irlande. Et après, c'était aux États-Unis. Mais très intéressant. Au Congo, c'est une guerre sans son ni image. En Irlande, c'était pas Dublin, c'était à Belfast, là où il y avait la guerre entre les chrétiens, entre les Anglais et les Irlandais. Et puis, aux États-Unis, c'est quand même grand les États-Unis, et ben, je me retrouve dans les paroisses au pied des 2 tours qui venaient de tomber en 2001. Vous avez compris, le voyage a commencé en 2002. Et puis après, on a continué à faire voyager les reliques. Mais il va y avoir un tournant dans ma vie. Ça va être la venue de Madame Alicia Morizage qui m'a téléphoné en 2005. Et là, je revenais d'un pèlerinage avec les reliques à Brindisi, c'est-à-dire en Italie, dans les Pouilles. Et là, il y avait 7 évêques dans les Pouilles qui sont venus chaque jour de la semaine avec leur diocèse vénérer les reliques de Sainte Marguerite Marie. Et je peux vous dire, je le sens très très bien. L'ambiance qu'il y a en France, c'est comme en Europe. C'est un bon Jésus, mais quand il parlait du Sacré-Cœur, et je devais certainement parler comme lui, eh bien c'est dangereux le Sacré-Cœur, c'est sentimental, c'est émotionnel, c'est superficiel. Et puis, il faut surtout s'appuyer bien sur l'Eucharistie, sur la parole de Dieu, sur les sacrements. C'est pas faux, bien évidemment. Mais on ne parle pas de quelqu'un qu'on aime avec tout son cœur en disant c'est dangereux. C'est comme si vous mettiez à aimer votre femme ou votre mari, elle a un cœur merveilleux, mais c'est dangereux. Avec Jésus, s'il vous plaît, vous devriez comparer ça vraiment entre une rencontre d'un homme et d'une femme. Eh bien, chacun nous pourra rencontrer Jésus. Et si lui nous montre son cœur, avec quel abandon et quelle joie je devrais pouvoir ouvrir le mien pour vraiment me donner à lui. Je trouve ça fantastique. Mais voilà, en revenant de Brindisi, eh bien, on parlait plutôt de ce cœur avec beaucoup de conditions pour l'aborder. Et là, j'ai une dame qui vient me demander si elle peut amener les reliques de Sainte Marguerite Marie dans son pays, qui s'appelle le El Salvador. Alors, je vais dire tout de suite, je ne sais pas si, je peux dire déjà les résultats des courses. Entre 2005 et 2010, Alicia va organiser avec moi le voyage des reliques dans le monde entier. Il y aura 3 reliquaires qui vont voyager simultanément dans le monde. Moi, je vais terminer ma mission en 2009, comme je vous l'ai dit. Je prends une année sabbatique en 2010, finalement, pour accompagner l'atterrissage des reliques jusqu'à Paray-Monial. Et puis en octobre-novembre, on rend les reliques, 3 reliquaires, en tout cas le reliquaire officiel de Paray-Monial. Et là, une grande joie, et puis en même temps des pleurs. Une grande joie parce que c'était une mission accomplie, merveilleuse. Et puis les pleurs parce qu'on se séparait de Sainte Marguerite Marie. Et qu'on ne voyagerait plus avec elle. Ça, c'était une grande douleur. Et puis, grande consolation, parce que peu de temps après, coup de téléphone de l'Italie, du sud, là, de Reggio Calabria, et la mère supérieure du monastère me dit Alicia, parce que c'était Alicia qu'on téléphone, elle dit Alicia, est-ce que vous pourriez pas venir à Reggio Calabria? Et Alicia de répondre même on n'a plus les reliques. Et qui vous parle de venir avec les reliques? On veut votre témoignage. Et donc, depuis décembre 2010, novembre 2010, nous n'avons pas arrêté de témoigner dans le monde de
l'amour du Sacré-Cœur de Jésus plus que jamais pour aujourd'hui. C'est le titre de la conférence. L'amour du Sacré-Cœur de Jésus plus que jamais pour aujourd'hui. Alors il y a un sous-titre, c'est plus pour moi. Le sous-titre c'est celui-ci, parler du Sacré-Cœur de Jésus sans complexe. Et quand je vous le dis, je sais toutes les démarches que j'ai dû faire pour changer la mentalité. Parce que quand on entend pendant 30 ans que c'est vieillot, ringard et dépassé, pour se réhabituer, c'est difficile. Par exemple, j'ai deux neveux, non, une nièce et un neveu qui viennent de naître. Petit neveu et une petite nièce. J'entends les prénoms. Jamais j'aurais donné ces prénoms il y a une dizaine d'années. Il y a Eugène, je n'ai rien contre Eugène, hein. Eugène et Léontine. C'est extraordinaire. Mais je vais les voir, là, Eugène et Léontine, ben, ça va être merveilleux. Ils sont d'une actualité extraordinaire. Il n'y a rien, j'ai rien à changer. J'ai pas d'effort à faire pour les aimer. Eh bien, le Sacré-Cœur, c'est pareil. Vous voyez, le Sacré-Cœur de Jésus, il est actuel parce que l'amour est toujours actuel. Alors, je voudrais que vous écoutiez avec beaucoup d'attention, parce que figurez-vous que cette conférence, c'est pas moi qui devrais la faire. C'est Madame Alicia Misal qui va la faire. Parce que c'est grâce à elle que mon cœur a changé et que j'ai compris que l'amour du Sacré-Cœur de Jésus, plus que jamais, est pour aujourd'hui. Il a transformé mon cœur. Ça va pour prier, par exemple, allez, deux petits fioretti, parce que, excuse-moi, j'y vais. Deux petits fioretti. La prière, formidable. Par exemple, pendant des années, j'ai appris à prier assis. Pourquoi? Parce qu'on m'a toujours dit qu'il valait mieux penser à Dieu qu'à ses genoux. Très bien, mais assis, je faisais souvent l'oraison de Saint-Pierre, parfois un petit peu bruyante quand même. Et puis après, je me réveille et puis j'essaye de prier. Et d'un seul coup, je vais me retrouver à genoux. Je ne raconte pas comment, parce que c'était extraordinaire. Je vais me retrouver à genoux pour prier. Et à genoux, longtemps, au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Ben, j'ai commencé à dire, Jésus, je t'aime. Ah, Jésus, qu'est-ce que je t'aime. Quel amour j'ai pour toi, Jésus, parce que tu m'aimes. Puis de savoir que, en plus, ça lui fait plaisir. Un jour, Alicia m'a dit, Père Marot, vous avez réfléchi quand même? Je dis, oui, je pense. Jésus, il est bien vrai Dieu et vrai homme. Je dis, oui, c'est ça, c'est vrai Dieu et vrai homme. Bon, alors réfléchissez. Si Jésus est vraiment un homme, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on dit à un homme, je t'aime? Ah ben, il est touché. Eh bien, Jésus est profondément touché lorsqu'on dit à Jésus, je t'aime. Ah, vous allez me dire, c'est dangereux ça, mon père, ça va pas ça. Mais si, ça va très très bien. Il faut qu'on arrête d'avoir une relation avec Jésus qu'avec la gauche, qu'avec la tête. Il faudrait faire le pèlerinage le plus long, et ça j'ai souvent dit à mes pèlerins, mais moi je ne l'avais pas encore compris pour moi-même. C'est facile de le dire aux autres, hein. Il faut le vivre soi-même. Le pèlerinage le plus long qui est à faire, c'est pas de venir du Japon jusqu'à Paris-Monial, c'est de passer de la tête au cœur. Et le cœur qui est le centre de tout notre être. Et c'est lui qui règle l'équilibre entre l'intelligence, l'affectivité, le corps et l'esprit. C'est lui qui nous unifie. Vous voyez, c'est le centre, le cœur même de notre personne. Et on est unifié lorsqu'on se laisse toucher par le cœur. D'ailleurs, Jean-Paul II dit une phrase magnifique. Le cœur de l'homme auprès du cœur du Christ découvre ou redécouvre sa capacité d'aimer Dieu et d'aimer les frères. C'est lui qui peut nous apprendre à aimer. Alors, dès que je me suis mis à genoux, eh bien, j'ai commencé à lui parler avec beaucoup d'amour. Puis après, ah oui, j'ai commencé à sortir mes genoux. Ça fait mal, hein. Au début surtout. Et puis après, j'ai pensé à tous ces drogués là qui sortent de la drogue au Cenacolo. Et ces jeunes au Cenacolo, comment ils prient? Ils prient le rosaire à genoux. Et puis ils prient devant le Saint-Sacrement à genoux. Et puis pas sur les talons, hein. À genoux en L. Et ils restent comme ça. Et c'est extraordinaire. Et là, ils commencent à, c'est intéressant. J'offre mon mal de genoux pour tous ceux qui souffrent actuellement de l'esclavage de la drogue. L'esclavage de l'argent, l'esclavage du sexe, l'esclavage du succès, l'esclavage du qu'en dira-t-on. Il y a tellement d'esclavage dans notre monde dont nous sommes esclaves. Voilà. Nous sommes esclaves de tant de choses. Et dans la prière, eh bien, on peut offrir tout cela et en être libéré. Alors voilà, c'était juste ce petit fioretti que je voulais vous donner pour que vous puissiez maintenant écouter avec beaucoup d'attention ce magnifique témoignage de
de Madame Alicia Beauvisage. Puis après, si vous voulez, il y aura quelques petites questions. Bonsoir. Donc, comme le Père Marois dit, je m'appelle Alicia Beauvisage. Je suis née à El Salvador, mais j'habite en France depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 64. Donc, c'est toute une vie. Alors, quelle est mon histoire? Peut-être, mais je... Oh, alors c'est... Alors, quelle est mon histoire avec le cœur de Jésus? Eh bien, elle commence à plus tendre enfance, parce que dans tout mon village, et c'était comme ça à El Salvador, dans toutes les maisons, il y avait un énorme tableau du cœur de Jésus dans le salon, dans la place la plus importante qu'il y avait de la maison. Donc depuis toute petite, j'ai entendu parler du cœur de Jésus, des Saintes Marguerite Marie. Donc voilà, et j'allais faire ma première grande expérience avec le cœur de Jésus, parce qu'à l'âge de 8 ans, mon père a été assassiné. Et donc, au moins 4 heures, tout l'équilibre de la famille était par terre. Et donc, quand ma mère, elle a cru qu'elle n'allait pas s'en sortir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié une neuvaine au cœur de Jésus. Et elle m'a menée avec elle pour prier. Qu'est-ce que j'ai vu pour mon enfant? Ma mère va pas bien, elle prie le cœur de Jésus, ma maman s'en sort. Donc ça reste très gravé dans le cœur et la mémoire d'un enfant. Voilà, à l'âge de 16 ans, je viens en France, j'habitais avec une famille française, et puis quand elle m'entend parler et dire beaucoup comme on fait en Amérique latine, que Dieu est partout, grâce à Dieu, si Dieu le veut, je vais à la messe, enfin, on parle très fortement de sa foi, et elle me dit, écoutez Alicia, si vous voulez vous intégrer en France, il ne faut pas parler de Dieu en société, parce qu'il faut respecter ceux qui ne croient pas. Moi, j'étais sidérée, mais je me suis dit, ma mère m'a dit de me comporter bien comme il fallait ici, et donc je me suis dit, eh bien, je vais me taire. Mais peu de temps après, je me suis dit, et qui c'est qui me respecte moi? Quand même, Dieu, c'est mon identité. Et j'ai recommencé des plus belles, je vais à la messe, le chapelet, grâce à Dieu, si Dieu le veut, etc. Et j'ai compris à quel point c'est important de parler de sa foi. Mais j'ai oublié le cœur de Jésus, parce que je ne le voyais plus nulle part, donc je l'ai oublié. Mais le cœur de Jésus n'oublie jamais quelqu'un qu'il a aimé. Et particulièrement dans ce temps, il est en train de chercher les descendants de ces familles qui l'ont beaucoup aimé. C'est une expérience très claire qu'on fait avec le Père Marois. On ne rencontre pas les personnes par hasard. Et quand on dit, vous avez une histoire avec le cœur de Jésus, non, non, non. Et quand les gens cherchent, leurs ancêtres aimaient beaucoup le cœur de Jésus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'oublie le cœur de Jésus. Un jour, je suis dans ma paroisse de Paris, à Saint-Léon, et des personnes de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre viennent demander de l'aide pour accueillir les pèlerins. Et j'ai levé la main. Donc, je suis allée à une conférence qui donnait un prêtre pour qu'on vienne accueillir les pèlerins et puis qu'on parle du cœur de Jésus. Et en l'entendant parler, il y avait quelque chose comme une porte qui s'est ouverte dans mon cœur. Et donc, j'étais très contente d'être là. Mais voilà qu'à la fin de la conférence, le Père me dit « Je vous attends samedi ». J'ai dit « Ah, Père, je ne peux pas venir le samedi ». Ah, alors il me dit « Vous ne voulez pas devenir adoratrice du Saint-Sacrement ici à la basilique ?» Moi, j'ai seulement pensé, ma grand-mère était adoratrice, et ben moi, je vais faire comme ma grand-mère. J'ai dit oui. Et alors, j'ai commencé à aller à la basilique. Cela consistait en allant 1 heure par mois. Alors, j'ai commencé 1 heure par mois, 2 heures, j'ai fini en allant tous les jours. Et qu'est-ce que j'ai... Voilà, vous savez, à l'époque, j'avais pas une formation, on va dire, pour me mettre devant le Saint-Sacrement. Maintenant, on a une façon de prier, on connaît l'heure sainte, il y a beaucoup plus de prières. Alors, qu'est-ce que je faisais devant Jésus? Je savais qu'il était présent.
Mais qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je lui racontais ma vie. Et je me rendais compte que Jésus était très à l'écoute de ce qui s'est passé dans ma vie. Et je commence à comprendre et à réaliser cet amour du cœur de Jésus pour ma famille, comme pour nous tous évidemment, mais je me suis sentie très protégée. Voilà, dans ce que j'avais vécu en France, parce que j'arrive toute seule, disons que normalement je n'avais jamais vu une publicité qui était un peu osée, donc c'était des choses qui auraient pu faire peut-être quelque chose, et je m'apercevais que le cœur de Jésus ne m'avait jamais laissé dans ma vie. Alors je rencontre mon mari, moi catholique, pratiquante de génération en génération, mon mari français, des familles athées de génération en génération. Mais on peut dire que vraiment le Seigneur a fait qu'on se rencontre. Et mon mari va devenir le premier instrument du cœur de Jésus pour cette mission. Vous allez vous dire, oh là là, il s'est converti, il a fait je ne sais pas quoi, il est devenu saint. Non. Tout ce qui touche le cœur de Jésus est d'une simplicité énorme. Alors qu'est-ce qu'il a fait mon mari? Il m'a fait découvrir les brocantes. Alors, moi je ne connaissais pas ça. Et donc, je commence à lire dans les brocantes. J'aime bien les porcelaines, alors je commence à oh, c'est fantastique ce qu'on peut trouver. Mais avec une profonde tristesse, je commence à voir qu'il y avait beaucoup de cœurs de Jésus en vente. Des images, des statues. Et quand je commence à voir ça, j'étais vraiment hyper triste. Et je disais à Jésus dans mon cœur, ne t'inquiète pas, je vais t'acheter, je vais t'amener chez moi et je vais te chouchouter. Alors j'achetais tout ce que je trouvais de lui, les statues cassées, pas cassées, je l'amenais chez moi, je lui mettais des fleurs, je lui disais qu'il était beau, que je l'aimais pour tous ceux qui ne l'aimaient plus, parce que je me disais, si quelqu'un le vend, certainement quelqu'un dans cette famille, dans cette maison l'a aimé. Et vous savez, je trouve qu'une brocante, c'est qu'est-ce qu'on vend dans les brocantes, c'est qu'on ne veut plus avoir chez soi. C'est que nous sommes contre. Donc, je commence à acheter comme ça, et arrive la mort du pape Jean-Paul II. Donc, pour moi, vraiment, quand j'ai connu le pape Jean-Paul II, j'étais très jeune. Donc, pour moi, j'admirais beaucoup cette force qu'il avait de défendre la foi. Et je trouvais que pour nous, les jeunes, il nous donnait ce feu de ne pas avoir peur. Et donc, quand il meurt, pour moi, c'était un peu comme perdre à nouveau un papa. Et donc, j'étais très triste. Je pleurais, je priais, enfin, c'était un choc. Et alors, le lendemain de sa mort, 3 avril 2005, dimanche de la miséricorde, voilà que quand je me lève, toute triste, mon mari commence, on va à la brocante dans une ville, j'habite dans les Yvelines, et il y avait une brocante où on allait tous les ans, parce que c'était formidable, tout ce qu'il y avait, etc. Et voilà que mon mari, on va à la brocante, et moi j'ai pas envie d'aller à la brocante, je suis triste, etc. Et mon mari, mais si, mais rappelle-toi, c'était formidable. Je me suis dit, bon, je vais y aller pour lui faire plaisir. Et je suis allée. Totalement, vous savez, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on s'étraîne un peu, on est complètement raplapla. Alors, je rentre dans une salle de la mairie de cette ville, là où je n'étais jamais rentrée. Et voilà que quand je rentre dans la salle, où il y avait beaucoup d'exposants, je regarde au fond de la salle, au loin, ce petit cadre qui était posé sur une table, parmi beaucoup d'objets. Et alors, quand je vois le petit cadre, je me sens totalement attirée pour aller voir qu'est-ce que c'était le petit cadre. Alors, je regarde, je fonce vers le petit cadre, je ne regarde plus rien autour, et quand j'arrive et je prends le petit cadre dans les mains, qu'est-ce que je vois? Vous le verrez si vous voulez à la fin du témoignage. Je vois une image du cœur de Jésus qui est là, en haut. Et alors, quand je vois ça, je dis à Jésus, ah,
c'est pour ça que tu voulais que je vienne à cette rencontre. Pour que je vienne t'acheter, je t'amène chez moi et je te chouchoute. Alors, du coup, j'étais toute joyeuse. Je me disais, mais il est magnifique, Jésus, il sait que je suis triste. Et voilà qu'il m'amène ici pour que je le cherche. Mais tout d'un coup, je vois en bas écrit Béate Marguerite Marie à la coque. Et alors je demande à la dame, pourquoi c'est écrit Béate Marguerite Marie à la coque? La question était complètement bête. Mais voilà que la dame me répond, parce que c'est une relique de Sainte Marguerite Marie. Quand elle me dit ça, même là que je vous le raconte, voilà, j'ai le souffle coupé. Et je dis à Jésus, c'est pas vrai. Tu m'as pas fait ce cadeau aujourd'hui, qu'on a perdu le pape Jean-Paul II, que c'est le dimanche de la miséricorde, que je trouve une relique de Sainte Marguerite Marie. Donc, au début, je pensais que la dame peut-être l'avait volée, mais je regarde cette dame qui parlait en français, mais d'une pureté incroyable, et je la regarde et je me dis, cette dame ne l'a pas volée. Cette dame vient d'une famille très catholique, mais elle ne croit pas en Dieu. Qui allait me dire qu'un mois après, je rencontre à nouveau cette dame, et en question de 3 minutes, elle me dit ce que j'avais compris d'elle, sans le savoir. Elle venait d'une famille de 13 enfants, et la seule qui ne croyait pas en Dieu, c'était elle. Et le Seigneur passe par elle pour que ce reliquaire vienne vers moi. Il passe pour mon mari qui ne croit pas, qui est athée dans son histoire. Cette dame, la seule qui ne croit pas. Vous savez, c'est ça le cœur de Jésus. On pense qu'on ne vaut rien, on n'est pas parfait. Mais le cœur de Jésus regarde les cœurs, regarde l'amour, regarde l'histoire. Et il se sert justement pour toucher ces cœurs qui n'ont peut-être pas l'histoire dans la famille d'avoir été élevés dans l'amour de Dieu. Donc, je prends la relique, j'étais même mon mari, parce qu'il savait évidemment mon amour pour Sainte Marguerite Marie. Je rentre chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête. La dame m'a baratiné, et moi je l'ai cru, mais pourquoi, moi, je trouverais une relique de Sainte Marguerite Marie dans ce village perdu en France, parmi ces milliers de personnes. Et alors je me décide à chercher l'authenticité. Je voulais savoir si le reliquaire était authentique. Et alors, je dis toujours, je commence à chercher, mais vraiment Jésus commence à m'amener par toute une histoire, pour tout un chemin, où tout était providence. Où je ne faisais pas une rencontre par hasard. J'arrivais pile à l'heure qu'une personne allait arriver pour que cette personne me dise quelque chose qui allait m'aider à comprendre ce que Jésus voulait. Donc, parce qu'il faut aller à la fin, mais quand je cherche un jour, je me dis, je ne trouverai pas. Donc, je dis, je ne saurai jamais si le reliquaire est authentique. Ce reliquaire est authentique et c'est une relique des premiers degrés. Ça veut dire que c'est un petit bout d'os de Sainte Marguerite Marie. Mais ça, je l'ai su bien après avoir commencé la mission. Alors, je regarde un jour que je me dis, voilà, je ne saurai jamais. Et voilà que je le retourne et je vois des sauts rouges en cire. Et je lis Monastère de la Visitation des Parelles Moniales. Alors je me dis, voilà ma réponse. Je vais téléphoner au Monastère de la Visitation. Ils vont avoir des archives où ils vont me dire, oui, votre reliquaire est authentique. Et alors je téléphone tout de suite à Parelles Moniales. Il y a une sœur qui me répond, bonjour ma sœur, excusez-moi, est-ce que vous avez des archives des reliquaires qui ont été faits de Sainte Marguerite Marie? Et la sœur me dit, non, on n'a pas d'archives. Oh non, je me suis dit, c'est pas vrai, je ne saurais jamais. Et voilà qu'on commence à parler avec la sœur du cœur de Jésus. Elle était aussi passionnée que moi pour lui, alors c'était blablabla, blablabla, jusqu'à un moment où elle me dit, mais vous êtes d'où? Alors je lui dis, je suis d'El Salvador. Ah, elle me dit, vous savez que les reliques de Sainte Marguerite Marie sont allées en Argentine une semaine. Quand elle me dit ça, je dis, comment Sainte Marguerite Marie, les reliques voyagent comme la petite Thérèse? Elle me dit, non, Sainte Marguerite Marie, de temps en temps.
L'Argentine est à l'autre bout du continent par rapport à El Salvador. Mais quand elle me dit l'Argentine, je pense, si elle est allée en Amérique latine, ça veut dire qu'elle peut aller chez moi. Et alors je lui demande, ma sœur, est-ce que je pourrais amener les reliques de Sainte Marguerite Marie à El Salvador? Elle m'a dit, oh, je ne sais pas, je crois que oui, mais il faut que vous parliez avec le Père Marot. C'est lui le responsable. Car c'est la Nétienne, je ring, le Père Marot, très difficile de contacter, et je peux le contacter au mois de juin 2005, au mois du cœur de Jésus. Donc mon père, j'aimerais amener les reliques au Salvador. Alors il me dit, bien sûr madame, c'est possible, mais il faut que vous, voilà, il faut avoir 3 conditions qui doivent être remplies. Ah bon? Alors la première, il me faut une lettre de l'évêque qui invite Sainte Marguerite Marie à venir au Salvador. La deuxième, que vous payez le voyage. Et la troisième, qu'il y ait 2 accompagnateurs avec Sainte Marguerite Marie. Je me suis dit, mais c'est facile ça. Mais ce n'était pas facile du tout. Depuis qu'elle était en France, j'étais tellement contente d'être ici que je ne retournais jamais au Salvador. Donc c'était un événement pour moi d'aller au Salvador, et encore avec les reliques. Deuxièmement, j'avais entendu beaucoup parler de l'archevêque de Saint-Salvador, qui était un très saint évêque, mais je ne le connaissais pas. Mais comme je trouve ça facile, allez hop, que je téléphone à ma mère, trouve-moi le téléphone de l'évêque, j'appelle à l'évêché, bonjour, je voudrais parler à l'archevêque, de la part de qui? J'ai cherché à me trouver un titre impressionnant, comme ça, l'évêque me prenait mon coup de fil, et ben j'avais pas de titre, donc bon, Alicia, on me le passe. Monseigneur, bonjour, est-ce que vous voulez recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie? Oui. Donc après, je vais voir Jésus, je me plains, je lui dis, mais comment je vais payer? En plus, j'étais malade, enfin c'était catastrophique, et je pense à une amie salvadorienne, mariée avec la famille Laennec, vous savez, ceux qui ont découvert le stéthoscope, et qui était une très grande amie, richissime, mais ce n'était pas l'importance qu'elle était riche. Ce qui était important, c'est qu'elle savait toutes mes petites histoires avec le cœur de Jésus. Dès qu'elle venait en France, parce qu'elle habitait 6 mois là-bas et 6 mois en France, elle m'appelait, alors le cœur de Jésus, alors le cœur de Jésus. Et voilà que quand je l'appelle, je lui dis, Anna Maria, j'ai trouvé ce petit reliquaire, et Jésus veut que les reliques de Sainte Marguerite Marie viennent au Salvador. L'archevêque dit oui, mais je n'ai pas de quoi payer. Ne t'inquiète pas, je paye tout. Ah, alors je me suis dit, moi qui étais bloqué du dos, eh bien si tout s'arrange comme ça, il y aura, je serai peut-être l'accompagnateur des reliques de Sainte Marguerite Marie. Mais qu'est-ce qui se passe? Anna Maria, cette dame très connue au Salvador, très connue par l'archevêque, elle appelle l'archevêque et lui dit, Monseigneur, vous venez de parler avec Alicia, vous ne savez pas l'amour du cœur de Jésus pour Alicia. C'est extraordinaire, imaginez qu'elle va amener les reliques de Sainte Marguerite Marie qu'elle a trouvées dans un marché. L'archevêque, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire des reliques d'un marché? Donc il dit, plus jamais je veux entendre parler de cette dame, et encore moins des reliques. Même moi, dans une très grande joie, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, je ne savais pas quoi, mais il y avait une joie qu'il y a que Dieu qui peut vous donner ça. Alors je continuais, et donc je dis à Anna Maria, s'il vous plaît, allez parler avec l'évêque, expliquez-lui que c'est les reliques des parémoniales, etc. Donc elle explique à l'évêque, mais l'évêque il était un peu énervé déjà, donc il dit, bon, j'accepte bien, mais 2 jours seulement à la cathédrale du Sacré-Cœur. Et moi je disais, mais non, il faut qu'elle aille dans tous les diocèses d'El Salvador. Pour ceux qui ne connaissent pas mon pays, c'est un pays qui a souffert énormément des catastrophes naturelles, 10 ans de guerre civile, de la haine, des blessures impressionnantes. Et donc je me disais, si Sainte Marguerite Marie va dans tous les diocèses, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le cœur de Jésus va guérir les blessures qu'il y a dans mon pays. En plus, je culpabilisais un peu parce que pendant la guerre là-bas, j'étais ici, donc je n'ai pas vécu, je n'ai pas pu aider, etc., des gens qui avaient besoin. Alors,
je me dis, oh là là, j'aimerais vraiment qu'elle éradicaille, qu'elle aille dans tous les diocèses. Et alors, l'évêque, l'archevêque, plus jamais il voulait prendre mes appels. Et alors un jour, la secrétaire de mon amie Anna-Marie m'appelle à Paris. Elle me dit, oh, Alicia, j'ai pensé à vous ce matin. Ah bon, pourquoi? Parce que j'étais à la messe dans une paroisse et le prêtre a parlé de Sainte Marguerite Marie. Trouvez-moi le téléphone de ce prêtre. J'appelle le prêtre. Alors, vous aimez beaucoup Sainte Marguerite Marie? Le prêtre qui disait, mais c'est cette dame qui m'appelle de Paris, qui est Paris, bien sûr, c'est extraordinaire. Et donc, je lui raconte mon histoire. Je lui dis, est-ce que vous ne voulez pas recevoir les reliques de Sainte Marguerite Marie dans votre paroisse? Ah, bah bien sûr. Ah, bah parler avec Monseigneur pour qu'il vous dise oui, et là, il y a votre paroisse. Et alors, le prêtre me dit, ne vous inquiétez pas, l'archevêque est un ami. Quand il dit ça, je comprends que c'était l'instrument du cœur de Jésus pour renouer mon lien avec l'évêque et qu'il fasse ce que Jésus, en tout cas ce que je sentais que Jésus voulait. Je voulais le faire avec tout amour. Je le sentais. C'était pas, vous voyez, j'ai jamais vécu ça, ni je le vis jamais, comme en disant, ah, moi, le Seigneur m'a dit telle chose. Non. Tout simplement pour moi, je veux que le cœur de Jésus soit aimé. Je veux que le cœur de Jésus soit connu. Et alors je faisais tout comme ça. Alors, quand l'évêque, ce prêtre parle à l'évêque, il lui dit, mais écoutez, cette dame, elle fait des choses quand même incroyables. Et donc il dit, le prêtre lui dit à l'archevêque, vous savez, Alicia dit que le cœur de Jésus, il veut que Sainte Marguerite Marie aille dans tous les diocèses. Et l'archevêque, il dit, eh bien, dites à Alicia qu'il va aller dans tous les diocèses. Il convoque les évêques, tous les évêques disent oui. Après, je lui dis au prêtre, puisque ça va être fait et que l'archevêque écoute ce que le cœur de Jésus veut, dites-lui qu'il demande la consécration del Salvador au cœur de Jésus. Il lui dit à l'évêque lui répond, dites à Alicia que c'est une belle idée, mais qu'on n'a pas le temps. Moi, quand le prêtre me dit ça, je lui dis, dites à l'évêque que le cœur de Jésus n'a pas besoin de son temps, mais de son oui. Réponse de l'archevêque, on va consacrer le pays au cœur de Jésus. Vous savez, toute cette mission est complètement providentielle. Bien sûr qu'ici, il y a eu, je crois, 3 conférences déjà, etc. Je pense que tout ça s'est fait avec une organisation, etc. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est le cœur de Jésus qui vous invite. Quand on va donner un témoignage, jamais on se soucie s'il y aura du monde ou pas. Parce qu'on est dans la paix, parce qu'on sait que ceux qui seront là, c'est ceux que le cœur de Jésus a invités. Vous croyez que moi je connaissais la cathédrale des Luçons, etc. Non. Cette dame qui est là, Pia Domergue, a entendu notre témoignage il y a 7 ou 9 ans, quelque chose comme ça à Paris. Et voilà que quand il y avait les témoignages ici, elle s'est rappelée, elle dit, il faut qu'ils viennent parler du cœur de Jésus. Je vais vous dire, je suis particulièrement touchée d'être dans la Vendée, parce que pendant des années, je suis venue à Saint-Jean-de-Mont avec mon mari, parce qu'il aime beaucoup la Vendée, mais je suis particulièrement touchée par l'histoire de la Vendée au cœur de Jésus. Et là, je pense, vous voyez, quand je vous disais, le cœur de Jésus est en train de chercher les descendants de ceux qui l'ont beaucoup aimé. Certainement, ici, dans la Vendée, il y a eu énormément de gens qui l'ont aimé, énormément qui ont donné sa vie pour lui. Alors je trouve que c'est une grâce extraordinaire et j'aimerais que quand vous sortiez de ce témoignage, bien sûr que c'est d'une simplicité, ce témoignage, mais vraiment tel que l'amour du cœur de Jésus, ou l'attente qu'il a le cœur de Jésus de notre amour, qu'on lui donne, qu'on l'aime, qu'on le fasse connaître avec beaucoup de simplicité. Donc vous savez, quand on va, on dit, voilà, c'est pas une mission comme ça, qu'on vient, on donne un témoignage, ah, c'était bien, sympa. Non, notre témoignage est donné pour qu'il y ait quelque chose qui dort certainement en vous et pour
que ça devienne feu. Pour que vous sortiez d'ici en vous disant, qu'est-ce que je peux faire pour le cœur de Jésus? Beaucoup de gens pensent que pour faire quelque chose pour le cœur de Jésus, il faut partir en voyage comme nous avec les reliques de Sainte Marguerite Marie ou donner un témoignage. Non. Pour ceux qui ne savent que dire une petite prière, que vous sortiez d'ici, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, je t'aime. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. J'espère en toi. Alors vous savez, quand je vous disais tout est providence comme ça, quand on va quelque part, on ne demande jamais de l'argent. Et ça fait bientôt 17 ans qu'on voyage. On a visité 32 pays dans le monde. Rien que le Mexique, 48 voyages dans le Mexique, les États-Unis, New York, Los Angeles, El Salvador, la consécration au cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, quand quelqu'un lui ouvre la porte de son cœur, très timidement, il essaye vraiment de rentrer et de faire, de nous donner la grâce qu'on fasse des merveilles pour lui. Alors vous savez, je vous parle de Salvador parce que c'est le départ, c'est pas parce que je suis, voilà, Salvador, mais ce qui s'est passé là, c'était vraiment un peu comme ce que Jésus m'a donné pour que j'apprenne qu'est-ce qu'il attendait de notre mission et de comment le faire. Parce que quand je vois la consécration de Salvador, j'ai demandé la consécration du Mexique. Il y a les 100 évêques mexicains qui ont répondu oui à ma demande. Donc ça, c'est moi, Alicia Bouvizard. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez savoir comment c'est difficile, parfois déjà d'obtenir un rendez-vous, etc. Et faire que son évêque, qui parfois ne sont pas toujours d'accord, et qu'ils soient d'accord pour consacrer le Mexique au cœur de Jésus, consécration en Honduras, consécration au Costa Rica, consécration du Portugal, consécration de l'Espagne. Vous savez, il n'y a pas, parce qu'au début on dit, ah, c'est en Amérique latine, là-bas ils sont un peu comme ça, voilà, des processions, le ceci, cela. Non, on n'est pas parfait, loin de là. Mais Dieu est très présent dans la société. Et le cœur de Jésus nous donne cette grâce, vous savez, d'avoir la force. Et moi qui ai découvert la France il y a longtemps, mais je n'étais pas toujours ici. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu une France qui maintenant est très différente. Donc pour moi, quelle solution il y a? Le cœur de Jésus, la puissance du cœur de Jésus. Il y a une autre prière très simple. Je crois dans la puissance du cœur de Jésus. On est deux personnes. On a mis le feu. Vous savez, c'est qu'au début, on s'attendait qui dans le monde allait parler du cœur de Jésus. Vous ne pouvez pas vous imaginer le feu qu'il y a. Alors vous savez, si quelqu'un est intéressé, peut-être plus encore que le Père Marot, parce que ce pays, je l'aime, j'ai trouvé que c'est un chouchou du Seigneur, du cœur de Jésus, donc évidemment que j'aimerais tant qu'un jour la France les puisse vivre au cœur de Jésus. Comment ça commence pour quelque chose, un événement comme ça? Non, par la réponse de chacun. En entendant ce témoignage, ah, le cœur de Jésus, même. Est-ce que vous croyez, et je parle par exemple des jeunes qui sont particulièrement touchés par notre témoignage, qui c'est qui a beaucoup d'espérance actuellement? Qui c'est qui pense? Les familles, plein de divorces, par ceci, des situations impressionnantes, des suicides, les jeunes qui se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Le cœur de Jésus est tout puissant. Le cœur de Jésus m'aime. Le cœur de Jésus aime beaucoup mon pays. C'est le pays qu'il a choisi pour apparaître à Sainte Marguerite Marie. Eh bien, vous savez, moi je vous invite d'une très forte façon à répondre à l'amour du cœur de Jésus. C'est pas compliqué.
Et bien sûr que les raisons, comme on disait au Père Marot, c'est vieux, c'est ringard. Alors ici, comme beaucoup d'endroits, par exemple l'Espagne, ils ont mis des étiquettes au cœur de Jésus. Ah, il est royaliste, ah, les partis politiques, un tel, etc. Mais ce n'est pas des étiquettes du cœur de Jésus. La seule étiquette du cœur de Jésus, c'est l'amour. Et donc, tous sont invités à aller au cœur de Jésus. Alors, vous savez, tout, comme je vous disais providentiellement, pour que vous compreniez que vous n'êtes pas là par hasard et comment cette mission s'est faite. Toujours le Seigneur, comme disait Pia tout à l'heure, nous disait « Ah, ça serait bien que vous alliez je ne sais pas à quel endroit et que vous parliez pour venir faire votre témoignage. » Je disais « Ça ne marche pas comme ça. » Jésus a prévu appeler quelqu'un pour qu'il réponde à son amour. Donc par exemple au Salvador, je vous disais de la guerre civile, les partis politiques, les luttes terribles, des assassinats, beaucoup de sang dans les mains des personnes. Et par exemple au Salvador, quand on est arrivé, il y a quelqu'un qui organisait avec nous le voyage qui m'a dit il y a une députée qui veut amener Sainte Marguerite Marie à l'Assemblée nationale. Quand elle me dit ça, j'ai les yeux qui s'ouvrent comme ça et je lui dis tout de suite je veux rencontrer la députée qui habite Sainte Marguerite Marie. Je la rencontre, je la remercie, je dis mais attendez, j'imaginais ici et je me disais quelqu'un qui amène Sainte Marguerite Marie à l'Assemblée nationale là-bas. Alors je lui dis madame, merci beaucoup pour ce que vous faites pour le cœur de Jésus. Et alors je dis est-ce que vous pouvez me rendre un service? Bien sûr, qu'est-ce que vous voulez? Je dis est-ce que vous pouvez parler avec le président de l'Assemblée nationale et dites-lui que le cœur de Jésus lui demande la consécration de l'Assemblée nationale à son cœur. Et demandez au président si je peux venir témoigner devant les députés. Je n'ai jamais réalisé ce que je demandais. Et ça a été fait. Le président a dit oui. Je me suis retrouvée à témoigner devant le plein, comment on dit, enfin dans l'hémicycle, avec tous les députés de tous les partis politiques. Et j'ai vu ces députés debout être consacrés au cœur de Jésus. Vous savez, quand il y a une consécration au cœur de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, j'attends tout de toi. Sacré cœur de Jésus, mets-moi dans ton cœur. Garde-moi, protège-moi. Et si vous imaginez un instant d'être dans le cœur de Jésus, eh bien, quelle paix, quelle force, quelle espérance, tout ce que le cœur de Jésus donne. C'est une grâce exceptionnelle. À la fin de cette soirée, on va vous offrir des images du cœur de Jésus qui ne sont pas petites, elles sont grandes. C'est un cadeau qu'on fait toujours. Derrière, devant, il y a l'image du cœur de Jésus. Derrière, il y a la consécration personnelle que Sainte Marguerite Marie a écrit au cœur de Jésus pour vous inviter à vous consacrer au cœur de Jésus. C'est une démarche incroyable parce que parfois, bien sûr, ce soir, vous direz je ne me suis pas préparée, je ne me suis pas confessée. C'est une réponse juste d'amour. Après, bien sûr, que vous pouvez vous préparer à dire toujours Jésus, je t'aime, garde-moi dans ton cœur, protège-moi. Alors vous savez, c'est des grâces extraordinaires pour les familles. Quelle espérance de consacrer la famille au cœur de Jésus. On dépose, vous savez, une des plus grandes plaintes qu'il y a maintenant dans le monde, même en Amérique latine, c'est mes enfants n'ont pas la foi. Est-ce qu'on a la force parmi le monde où on est de lutter pour défendre la foi avec les jeunes? C'est très difficile. C'est un fardeau pour vous. C'est un poids énorme. Alors de donner ça au cœur de Jésus, quel soulagement. C'est magnifique. Alors vous savez comment c'est ce qui porte comme fruit la consécration au cœur de Jésus. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Est-ce que tous les députés se sont convertis? C'est sûr qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Au début, quand je suis rentrée, quand je suis partie, ce n'était pas la même chose. Mais surtout, je me disais, il y a eu une grâce. Vous savez quelle est la grâce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé
que mon pays, malgré les gouvernements qui ont changé depuis 2006, puisque la consécration était en 2006, jamais El Salvador a voté une loi pour l'avortement. Aucune loi qui va contre Dieu. Donc je pense, vous voyez, que c'est un fort exemple de dire ce que j'entends, vous savez, parce que les gens parlent beaucoup, je ne suis pas bête et je comprends la situation maintenant en France. Attendez, est-ce que vous croyez que c'est facile d'avoir de l'espoir, de croire, on ne sait pas comment croire, on est, beaucoup de gens sont perdus. Ne vous perdez pas. Soyez dans ce qui est sûr, dans cet amour gratuit, dans ce bonheur que rien le monde pourra vous donner, qui est d'aimer le cœur de Jésus. Alors, comme je vous disais, je vous donne, même si on a la seule chose qu'on a pour nous aider, c'est des ventes des CD, que, comme il dit le Père Marou, bien sûr qu'un CD nous coûte 3 €, mais comme il dit, on le vend à prix d'amis à 10 €. C'est un don, donc vous pouvez le prendre pour écouter toutes les histoires, mais vous comprenez que vous faites partie de cette histoire du cœur de Jésus. Et ça, c'est magnifique. Alors, consécration en Honduras. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un jour du cardinal très connu, qu'on pensait même qu'un jour vous pouvez être pape, du cardinal Rodriguez en Honduras. Quand je commence à comprendre que Jésus ne voulait pas seulement que j'aille au Salvador, mais par des petits signes minimes, que j'aille au Mexique, que j'aille en Honduras, que j'aille au Costa Rica, avec quel argent, avec quelle expérience pour organiser des missions? Zéro. Juste mon amour pour le cœur de Jésus. Alors, vous savez, mission au Mexique, quand je vais à Paris-Monial, parce que je vais à Paris-Monial pour rencontrer le Père Marou, pour montrer mon petit reliquaire à la mère de la visitation, pour qu'elle me dise, oui, il est authentique, mais voilà que quand je lui montre, elle voit mon émotion, elle ne comprend pas mon émotion, mais quand elle le voit, elle me dit, oui, c'est un reliquaire authentique, mais ça s'arrête là. Et alors moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je dis? Je m'en vais, je fais quoi? Et voilà que je lui sors. Ma mère, je suis la dame d'El Salvador qui va amener les reliques de Sainte Marguerite Marie au monastère de la Visitation d'El Salvador. Et la mère me regarde et me dit, il n'existait pas de monastère au Salvador. Et moi, dans mon cœur, je me dis, eh ben, il faut en fonder un. Cette idée ne m'a jamais quittée. Fondation du monastère de la Visitation au Salvador en 2010. Il y a eu 8 sœurs du Mexique qui sont venues fonder. Maintenant, il y a une vingtaine. Il y a un feu extraordinaire dans toute la ville par rapport à la fondation de ce monastère. Bien sûr, j'imagine que vous imaginez quand j'arrive au Salvador et qu'on me dit les sœurs arrivaient du Mexique pour rencontrer l'évêque, pour voir si la fondation s'est faisée. Voilà qu'elles commencent à poser des questions. Mais qu'est-ce qu'ils mangent les Salvadoriens? Et moi, on mange quelque chose, un poulet qui s'appelle pollo campero, ça veut dire poulet champêtre. Et voilà que je me mets dans la tête que je voulais que les sœurs mangent le poulet en question. Et voilà qu'un jour on est invité à déjeuner. Le déjeuner était prêt, c'était 1h, que là-bas c'est déjà tard pour manger. Et je demande au chauffeur qui nous conduisait, est-ce que vous pouvez m'amener acheter du poulet pour les sœurs? Le chauffeur me dit, mais c'est des franchises. Alors il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas demandé avant? En quelque sorte, puisqu'on a passé beaucoup. Et puis, pourquoi acheter du poulet, puisque vous devez manger maintenant, vous êtes invité pour déjeuner. Et moi, s'il vous plaît, amenez-moi acheter du poulet. On va, on achète le poulet avec le Père Marou, on sort. Et une des sœurs me dit, regardez Alicia, cette maison dit, loue-moi. Ah, bah, je vais téléphoner ma soeur, peut-être qu'il loue pas cher la maison. Parce qu'évidemment, les gens qui me connaissaient m'ont dit, comment on va chercher le monastère? Qui c'est qui va le payer? Et moi j'ai répondu, le cœur de Jésus va le payer. Tout le monde évidemment a ri de ce que je disais. Et voilà que là, je vois cette maison, je téléphone, combien coûte la maison? On me donne un prix, 800 $, qui pour là-bas c'est énorme. Et donc, je me dis, je commence à marchander avec la dame. Écoutez, c'est pour une communauté religieuse, etc. Et
Et la dame a dit, bon, comme c'est religieux, allez, $600. Mais madame, c'est beaucoup quand même, etc. Elle m'a dit, mais vous n'avez même pas vu la maison. Venez demain et vous regardez. On va demain, enfin le lendemain, et quand je rentre, je sens une présence, je sentais comme si le cœur de Jésus rentrait dans cette maison. Je commence à pleurer et je lui dis à la dame, je lui dis plus c'est pour un monastère, je lui dis c'est pour le cœur de Jésus. La dame bien sûr ne m'envoie pas, elle a dit oui c'est ça, oui pour le cœur de Jésus, etc. Non, 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 c'est pas possible, etc. Donc on est parti. Une demi-heure après, elle m'appelle et elle me dit est-ce que vous êtes libre à 14h? Je dis oui. Elle me dit parce que la propriétaire de la maison va passer signer les papiers avec vous parce qu'elle vous donne la maison gratuite pour la fondation de monastère. Mission au Brésil, je ne parle pas portugais, je ne connaissais personne au Brésil. Et dans les pays que j'allais, que ce soit la République dominicaine, après au Costa Rica, les gens me posaient la question. Il y avait toujours une personne qui venait, vous allez au Brésil? Et moi, non, non, non. Je dis au Seigneur, Seigneur, si tu vas aller au Brésil, je ne parle pas portugais, je ne connais personne. Et hop, je passais à autre chose. Quand on me reposait la question, pareil. Seigneur, je ne parle pas portugais, je ne connais personne. Troisième fois, vous allez au Brésil? Non. Comment ça que vous n'allez pas au Brésil? Vous savez que c'est le pays où il y a le plus de catholiques dans le monde. Alors là, touché au cœur, j'ai su, il faut y aller. Mais je répète, je ne connais personne et je ne parle pas portugais. Je suis un jour en train de témoigner à Paris-Monial. Je vois que j'allais rater mon train. Je demande, est-ce que quelqu'un a une voiture pour m'amener à la gare? Une dame lève la main et je lui dis, s'il vous plaît, allez chercher votre voiture parce que je n'ai pas le temps. Moi, je cherche ma valise. Alors, je cours chercher ma valise. La dame court pour chercher la voiture. Elle vient comme ça dans tout Paris-Monial pour aller à la gare. Et quand on arrive à la gare, je lui dis, excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez me ramener pour le prochain train qui était dans 3 ou 2 heures? Imaginez la tête de la dame en disant, elle est folle, elle me fait accélérer, etc. Et maintenant, elle ne veut pas partir. Et voilà que moi, dans une paix, dans une joie, et voilà que 2 heures ou 3 heures après, la dame me ramène à la gare. Et quand on me ramène à la gare, cette dame, que je n'avais jamais vue, elle regarde une dame âgée qui attendait, pareil, le bus pour aller au train. Et elle me dit, regardez qui est là, Marie-Hélène. Moi, je dis, je ne connais pas Marie-Hélène. Elle me dit, comment ça? Vous ne connaissez pas Marie-Hélène? Non. Elle est brésilienne. Et là, je comprends que c'est la personne que Jésus mettait pour la mission du Brésil. Je vais voir cette dame. J'avais le cœur qui battait à 1000. Et je lui dis, Jésus a besoin de vous. Voilà, pour faire une mission au Brésil avec le but de consacrer un jour le Brésil au cœur de Jésus. La dame, elle m'a dit, je fais beaucoup de choses pour l'Église. Ça ne m'intéresse pas ce que vous me dites. Et en plus de voir quelqu'un qui était, ah, madame, le Sacré-Cœur. Je reconnais qu'il y avait des points et elle soit surprise. Donc, bien sûr, moi, c'était ma joie. Et alors, elle prend le bus, elle se met loin de moi, comme on dit, c'est illuminé qu'elle ne pas m'embêter. Et moi, dans la joie, alors je prends ma carte de visite. Et quand elle descend du bus, je vais la voir et je lui dis, madame, puisque vous faites beaucoup de choses pour Jésus, demandez-lui si c'est vrai ce que je dis. Elle prend la carte comme ça, elle s'en va, elle ne me dit rien. Et 3 jours après, elle m'appelle, elle me dit, j'ai prié, c'est de Dieu. Cette dame connaissait tous les évêques au Brésil, donc mission au Brésil pendant 6 mois au début, et 9 mois après, où il y a eu des consécrations quotidiennes du cœur de Jésus au Brésil. Vous direz, comme je vous disais tout à l'heure, oui, c'est l'Amérique latine. Un jour, je témoignais à Paris-Monial et il y a un jeune qui s'élève, un jeune Français, qui me dit « Je ne comprends pas votre mission ». D'une façon un peu agressive comme ça, je dis « Bon, ben, c'est normal, pourquoi tout le monde va comprendre ?» Et il me dit « Pourquoi vous allez en Amérique latine avec Sainte Marguerite Marie ?»
L'Amérique latine n'a besoin de rien. Ils sont tous catholiques. Et là, surtout que le Père Marot commençait à me connaître, je lui sors quelque chose avec une force et je lui dis, mais c'est pas l'Amérique latine qui a besoin de quelque chose. C'est le cœur de Jésus qui a besoin de l'amour des latino-américains pour réchauffer son cœur, pour revenir en force, reconquérir les cœurs des Européens. Quand j'ai dit ça, j'étais loin d'avoir compris tout ce que maintenant j'ai compris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le premier colloque mondial sur le cœur de Jésus à Barcelone en 2007. On était invités, il y avait des théologiens, des cardinaux, des noms apostoliques, c'était vraiment impressionnant. Et il y avait nous deux. Voilà. Et voilà que le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Pour la clôture qui a été dans le Tibidabo à Barcelone, que c'est un peu le Montmartre de Barcelone, à qui on donne de parler à la clôture? À moi. Avant d'un cardinal hyper amoureux du cœur de Jésus, donc bien sûr, eux c'était les trucs impressionnants, bibliques, etc. Et moi je sors avec mon petit cadre, mon histoire, etc. Et voilà qu'un prêtre me dit, écoutez, je vais venir avec des jeunes à Paray-Monial, est-ce que vous pouvez leur témoigner? Je dis bien sûr. Il vient avec 160 jeunes. Et le matin, avant d'aller voir les jeunes, je commence à sentir cette émotion que je ne peux jamais expliquer. Et je dis au Père Marot, ces jeunes, c'est les premiers instruments que le cœur de Jésus prend pour préparer la consécration de l'Espagne au cœur de Jésus. Le Père Marot, il me dit, voici, je témoigne devant les jeunes. Alors un jeune qui lève la main, il me dit, Alicia, pour quand la consécration de l'Espagne? Quand il dit ça, je lui dis, ben, tu vois, je pense que vous êtes les premiers instruments pour que ça s'efface. Et j'étais très émue parce qu'il sait un peu ce que j'avais senti le matin. Après, un autre jeune lève la main et me dit, Alicia, toi qui parles avec les hommes politiques, les évêques, etc., pourquoi tu n'appelles pas le cardinal de Madrid? Je lui réponds parce que je n'ai pas son numéro, mais si tu me le donnes, je l'appelle. J'ai appelé. 2 mois après, on rencontrait le cardinal Rocco de Madrid. Et 2 mois ou 3 mois après, consécration de l'Espagne, avec 6 000 jeunes, avec 23 000 personnes qui avaient prié toute une veillée pour cette consécration au cœur de Jésus. Et quelque chose d'extraordinaire, Portugal, Sainte Marguerite Marie a été invitée pour aller, pour, je ne sais pas ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, mais à Lisbonne, au Portugal, il y a une statue du Sacré-Cœur. Et donc c'était les 50 ans dès la fondation de cette statue. Et alors, ils avaient invité un week-end Sainte Marguerite Marie pour aller pour cet événement. Et quand le Père Marot me donne le papier, je lis ça, parce que j'organisais tous les voyages, et quand je lis ça, je dis, Père Marot, mais c'est pas pour ça. C'est pour la mission de Sainte Marguerite Marie au Portugal. Bon, ah bah si. Donc je téléphone au recteur de là-bas où il y a les statues à Lisbonne, et je lui dis, écoutez, moi je pense que le cœur de Jésus demande non seulement cette invitation pour cet événement, mais pour que Sainte Marguerite Marie aille en mission dans tout le Portugal, et pour que le Portugal se consacre au cœur de Jésus. Et voilà que le recteur me répond, mais c'est incroyable ce que vous dites, parce que j'avais envie de demander ça, mais je ne savais pas s'il fallait. J'ai dit, bah allez-y. Il a demandé aux évêques consécration du Portugal à Lisbonne, de tout le Portugal. C'était tous les évêques du Portugal et même du Brésil étaient présents pour cet événement. Et il y a eu quelque chose de magnifique. Vous savez, il y a eu une période, quand il y a eu les 100 ans des apparitions de Notre-Dame de Fatima, il y avait dans le monde une angoisse en disant, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que la Sainte Vierge l'a dit, cette angoisse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pour la 2e fois de son histoire, Notre-Dame de Fatima, la statue qui est à Fatima, est venue à Lisbonne, rencontrer Sainte Marguerite Marie, et toutes les deux ont traversé la rivière dans des bateaux militaires, entourés des milliers de voiliers,
elles allaient toutes les deux au cœur de Jésus. Je vais vous dire, pour moi, c'était encore une réponse très forte, parce que beaucoup de personnes, bien sûr, et grâce à Dieu, la France est très mariale, et la Vierge Marie forcément fera quelque chose pour nous amener au cœur de Jésus. Mais là, en voyant ça, je peux vous dire que quand vous les voyez, la Sainte Mère qui va à côté de Sainte Marguerite Marie vers son Fils, symboliquement, et vous savez, c'était très fort, et il y a quelque chose, vous ne le savez certainement pas, ou peut-être, mais mondialement, surtout après le Covid, il y a une angoisse dans le monde. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer. Il y aura la guerre, on va mourir de faim. Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je pourrais? Est-ce que je ne vais pas perdre le... C'est lui qui est amoureux du cœur de Jésus, qui se consacre au cœur de Jésus, n'a aucun souci à se faire. Je comprends que pour beaucoup, la peur peut donner une conversion. Mais pour ceux qui croyons dans le bon Dieu, nous croyons, nous avons la foi, le cœur de Jésus nous donne cette force de croire en lui, de ne pas seulement penser et me donner le nom catholique, et même parfois tristement non pratiquante. Soyons vrais. C'est difficile d'être vrai, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de mensonges. Mais le cœur de Jésus est vrai. Et avec toute la paix, avec toute douceur, il nous amène vers un chemin de la sainteté. Et un chemin où on pense, vous savez, récemment j'entendais un prêtre, je crois dans la puissance du cœur de Jésus. Et bien moi, je crois. Et le but de ce témoignage, c'est pour que vous disiez, quand vous êtes dans la tempête, je crois dans la puissance du cœur de Jésus. Et si vous faites connaître le cœur de Jésus, une des promesses du cœur de Jésus, c'est vos noms seront inscrits dans mon cœur et ne seront jamais effacés. C'est quelque chose, vous savez, c'est une promesse, c'est un rêve que Jésus fait réalité. Alors dans ce qu'on va vous offrir, les images qu'on va vous offrir, on vous donne aussi les promesses qu'a fait le cœur de Jésus pour ceux qui vont honorer son image dans la maison. Bien sûr, vous savez, même au Salvador, puisque je vous ai parlé beaucoup de Salvador, je vous ai dit qu'il y avait le grand cadre du cœur de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le chanteur, le footballeur, le tableau de je ne sais pas qui, etc. Et le cœur de Jésus est dehors. Quand j'entends les latino-américains qu'on est connus pour la joie, etc., la fête, etc., et que vous entendez que les latino-américains sont en pleine dépression, ça veut dire que ce n'est pas le footballeur, le tableau ceci, qui a donné cette foi, cette espérance. Et ici, vous avez parfois l'autre français, les catholiques, peut-être on va disparaître. Pour comment ça, on va disparaître? Si on ne va pas avec le Seigneur. Tout seul, c'est sûr que le panorama actuel est très difficile. Mais avec le cœur de Jésus, attendez, il peut faire tout ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, là, je vais m'arrêter. Vous savez, quand on parle des CD, bien sûr que c'est pour nous aider, mais vous avez des témoignages plus complets, parce que comme vous allez entendre toutes ces petites histoires où Jésus donne tout, et ce n'est pas qu'un privilège pour moi. L'amour du cœur de Jésus, c'est pour tous. Et vous n'avez pas d'excuse de dire « je suis malade, moi aussi je suis très malade ». Mais voilà que je suis en plein feu, en pleine force, quand je vais parler du cœur de Jésus. Je suis âgé, je n'ai pas d'argent, je sais ceci, Il n'y a pas un cas qui ne puisse pas répondre à l'amour du cœur de Jésus. Et plus inutile vous serez, eh bien vous avez plus de chances d'avoir le super job avec le cœur de Jésus, parce que vous êtes rien. De ce rien, de cette petitesse, le cœur de Jésus fait des merveilles. Alors vous savez, sortez d'ici ce soir. Pour ceux qui le veulent, on va tous ensemble prier la consécration au cœur de Jésus. Pour ceux qui le veulent, c'est totalement libre.
parce que c'est une réponse d'amour. Vous avez entendu l'appel, le cœur de Jésus veut être aimé dans ce pays qu'il a choisi. Je lui dis oui, ou peut-être je lui dis non, je ne veux pas, dans le mois prochain peut-être. N'hésitez pas à mener l'image. Le but de l'image, ce n'est pas de la cacher dans l'armoire. Le but de l'image, c'est de le mettre à l'avant. Dans ma maison, pour ceux qui rentrent, le cœur de Jésus est là. Si vous voulez faire une démarche beaucoup plus grande, eh bien vous demandez à votre curé, Père, vous pouvez venir introniser le cœur de Jésus dans ma maison? La plupart du temps, on va vous dire, quoi? Eh bien, ne vous inquiétez pas, Père. Sur Internet, je peux vous trouver l'intronisation du cœur de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire introniser le cœur de Jésus? Choisir le cœur de Jésus comme le roi, le mettre sur un trône dans votre maison, mais surtout dans votre cœur. Et vous le faites, vous témoignez. Là, pour le coup, invitez des amis pour l'intronisation. Et je fais une prière tout particulière pour Sabine de Roquefeuille, qui a eu ses obsèques qui étaient là, que c'est une jeune femme qui a découvert par ce témoignage l'amour du cœur de Jésus et que le cœur de Jésus a fait des merveilles dans son cœur et l'a transmis à ses enfants. Donc vous savez, tout le monde peut le faire. Vous direz, ah ben elle était malade, elle est morte. Mais si vous saviez dans la joie que cette femme est morte, c'est magnifique. Donc que le Seigneur et l'âme de Sabine, et vraiment, vous voyez qu'il y a plein de gens. On a tous des croix. Personne ne peut me dire, ah non, moi, tout va très bien, je suis saint, etc. On a tous des croix. Pourquoi être épuisé de porter tellement de choses? Confiez-les, donnez-les vos croix au cœur de Jésus. Et vous verrez la différence. Alors si en plus, le cœur de Jésus, voilà, bien sûr qu'il vous appelle aujourd'hui à répondre à son amour pour tout le reste de votre vie. Mais s'il y avait parmi vous quelqu'un comme Pia qui a écouté ce témoignage et 8 ans après ou 9 ans après, veut que nous allions dans une paroisse, dans une communauté, nous allons dans les séminaires, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les groupes de prière, dans les communautés religieuses, dans les paroisses, voir les évêques, pourquoi pas proposer les consécrations des diocèses au cœur de Jésus. N'hésitez pas, nos téléphones, mais surtout le mien, est sur Internet. Vous avez plein de témoignages sur YouTube où vous pouvez peut-être, où le Seigneur vous touchera. Mais j'espère que ce soit vraiment avec toute humilité, vraiment que le Seigneur, par ces mots, par cet amour que je le porte, qu'il touche vos cœurs et qu'ici il y ait une réponse comme celle qu'a donnée Pia et qu'il voulait la partager avec vous tous. Voilà, qu'il y ait beaucoup d'amour du cœur de Jésus. Un grand merci. Est-ce que vous avez quelques questions à poser? Vous pouvez les poser maintenant. Et sinon, on va distribuer après l'image. Mais s'il y a une question, n'hésitez pas. Hein, quand même. Oui. Oui. Oh, pour l'instant, ça reste dans mon téléphone, mais je peux le mettre dans... Donc le monsieur me dit, est-ce que j'ai filmé un petit peu quelques passages, pas tout, hein, quelques passages de témoignages d'Essiam. Alors, toutes les conférences sont enregistrées et donc vous les trouvez sur le site du diocèse, le site web, non pas du diocèse, mais de la paroisse. Donc, vous pouvez formidable, les retrouver. Comment ça diffuse? Magnifique. Je peux juste dire quelque chose. C'est pas une vénération particulière, mais pour ceux qui veulent, après la consécration et après une prière, s'approcher du reliquaire, je ne le donne pas, mais avant de partir, mais vous pouvez poser la main. Ou pour ceux que ça leur dit,
parce qu'on a vécu des choses aussi extraordinaires, je peux, pour ceux qui le veulent, leur imposer la relique sur le cœur. Donc, ceux qui veulent venir, vous vous avancez, voilà, vous lui confiez tout ce que vous voulez. Et puis aussi, n'hésitez pas, si vous trouvez mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me contacter pour vos intentions, parce que tous les jours, dans notre chapelet, nous prions pour toutes les intentions de tous les gens qu'on rencontre. Donc, n'hésitez pas, c'est hyper discret, quoi que vous nous disiez, ça sera dans le cœur de Jésus seulement. Donc, n'hésitez pas. J'ai aussi les coordonnées d'Alicia, donc si vous ne voulez pas passer tout le temps sur Internet, vous pouvez aussi me demander. On va peut-être distribuer l'image pendant que s'il y en a qui ont posé une question, n'hésitez pas à le faire. Alors, derrière l'image qu'on a... Oui. N'hésitez pas à amener des images. On en a beaucoup. On fait ça dans le monde, de les donner. Donc, si vous voulez, pour la voisine, pour la tante, pour la grand-mère, n'hésitez pas à demander autant que vous voulez. On vous les donne avec un grand plaisir. Et peut-être que le Père Marot peut les bénir ce soir, comme ça ils seront déjà bénis. Notre Père Marot qui arrive à Loublon au presbytère. Voilà. Et peut-être que le cœur de Jésus serait content de vous y voir passer. Je ne sais pas. François, je vois, François Marot. Est-ce que vous vouliez établir le lien, s'il existe, entre l'adoration eucharistique et le Sacré-Cœur? C'est très très simple. Il y a un lien extrêmement fort entre le Sacré-Cœur de Jésus et l'Eucharistie. Lorsque vous adorez le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée, eh bien vous pouvez penser que c'est véritablement le cœur de Jésus qui bat d'amour pour vous. Alors, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Cœur brûlant. Vous pouvez le trouver sur la plateforme de Sage, S-A-J-E. Nous témoignons là-dedans, Alicia et moi-même, dans une partie de ce film. Et justement, ils font ce lien avec le Sacré-Cœur et l'Eucharistie. Et simplement pour y faire penser, un des miracles eucharistiques, par exemple, un des derniers avec le cardinal Bergoglio, où il y a eu une hostie qui s'est transformée en une masse de chair. Eh bien, cette chair, c'est un muscle cardiaque. Donc déjà, même dans les miracles eucharistiques, il y a un lien entre l'hostie et le muscle cardiaque. Bien évidemment, on ne fait pas de la cardiolatrie, c'est très très bien, mais c'est bien pour dire que dans l'Eucharistie, eh bien, nous adorons véritablement Jésus qui est réellement présent. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement beaucoup de chrétiens ont du mal à le croire, mais c'est un dogme de foi. Moi, j'aime beaucoup de dire, mes yeux me disent que c'est du pain, mais la foi me dit, c'est le corps de Jésus. Ma langue me dit que c'est du pain, ma foi me dit, c'est le corps de Jésus. Mes doigts, mon toucher me dit, c'est du pain, et ma foi me dit, c'est le corps de Jésus. Et nous communions au corps glorieux du Christ, au corps et au sang du Christ. Ça aussi, c'est bon de le rappeler. Même si vous ne buvez pas à la coupe, vous communiez au corps et au sang du Christ qui nous donne la vie éternelle. C'est pour ça qu'on a une espérance extraordinaire. Et je pense que si le Sacré-Cœur de Jésus n'est pas si aimé que ça, et particulièrement, je dirais, en France, c'est parce que le combat est extrêmement fort. Et comme dit Alicia, à partir du moment où nous serons consacrés au cœur de Jésus, l'adversaire, il n'a plus qu'à faire ses mal. Il n'y a plus rien à faire. On peut se consacrer des milliers de fois au cœur immaculé de Marie, et je vous assure, la Vierge ne m'en veut pas de ce que je dis. Elle ne m'en veut pas. Beaucoup de gens disent « Oh oui, mais la Vierge Marie m'a conduit au cœur de Jésus. » Alors qu'est-ce que j'attends pour le faire? Qu'est-ce que j'attends pour me consacrer au cœur de Jésus, même si moi je me suis déjà consacré au cœur immaculé de Marie? Quel est le désir le plus grand du cœur de Marie? Pensez vraiment à une maman, quand elle pense à son fils, elle aimerait bien qu'il y ait plein de gens qui aiment son fils. Alors combien plus la Vierge Marie? Elle veut, elle désire de tout son cœur que nous nous consacrons au cœur de son fils. Et vous savez pourquoi? Priez le Magnificat.
Priez le Magnificat et vous comprenez pourquoi. Beaucoup de gens ne comprennent pas le Magnificat parce qu'ils ne sont pas dans le cœur de Marie. Mais si vous mettez dans le cœur de Marie, vous comprendrez pourquoi Marie chante le Magnificat. Et tout ce qu'elle est, à qui elle le doit? À son Fils. Alors vous comprenez que quelle joie pour Marie que ce soir, vous puissiez vous consacrer au cœur de son Fils. Et je tiens même à le dire aussi par rapport, et vous allez poser la question, quand je suis devenu directeur, j'ai fait une assemblée, un petit carrefour, comme on dit, pour réfléchir sur la consécration au cœur de Jésus. Et tous ceux qui sont venus, c'était consacré au cœur de Jésus. J'ai posé deux questions. Comment est-ce que vous avez décidé de vous consacrer? Les uns l'ont fait parce que mon voisin l'a fait. Je l'ai fait immédiatement parce qu'on m'a demandé. D'autres ont pris un week-end de retraite, d'autres ont fait 5 jours de retraite, d'autres ils ont fait carrément une année de préparation. Ça, c'est la première question. Donc il y a tous les cas de figure. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des fruits? Ah, tout le monde a eu des fruits extraordinaires. J'ai eu des témoignages magnifiques de tout le monde pour dire, moi, depuis que je suis consacré au cœur de Jésus, il y a eu ceci, 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 cela. Un jour, je témoigne dans la basilique de Paris-Monial, elle était comble, et là, je raconte cette histoire. Une personne au premier rang me dit, mon père, depuis que je me suis consacré au cœur de Jésus, je n'ai reçu que tuile sur tuile. Ah, je me suis dit, celle-là, elle est bienvenue. Heureusement, j'ai eu l'inspiration de dire, Madame, à mon avis, votre témoignage n'est pas complet. Et tout de suite, elle me dit, vous avez raison, mon père, au milieu des tuiles, Jésus était là. Extrêmement important. Au milieu des tuiles, Jésus était là. Vous voulez poser une question? Oui, je voulais préciser que le week-end prochain, à Paris-Monial, il y a la consécration du cœur de Marie et de Jésus unis. Donc j'y vais aussi le week-end prochain. Magnifique. Et donc, de plus en plus, eh bien, les gens vont se réveiller pour se consacrer au cœur de Jésus. N'oubliez jamais ça. Le cœur de Jésus, le cœur de Marie est uni. Et n'oubliez pas que le plus grand désir du cœur de Marie, c'est qu'on se consacre au cœur de Jésus. Voilà. Vous avez l'image? Vous avez regardé ce qu'il y a derrière? Alicia l'a bien dit. Essayez de la mettre aussi, de l'encadrer peut-être, de la mettre en bonne place dans votre famille. Vous serez très surpris. Hein? Ah oui, peut-être qu'on va dire, oh, oui, mais attends, c'est pas tellement de mon goût. Vous aurez peut-être pu choisir une autre image. C'est possible. Mais regardez plutôt la grâce qu'il y a derrière l'image, plutôt que seulement l'esthétique. Au nom de l'esthétique, on va le dégager? Non, non, non. On va le garder. Parce que ça va être quelque chose qui va rappeler un événement bien précis. Donc mettez-le en bonne place. Vous allez voir vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Laissez-les réagir. Laissez-les réagir. Laissez Jésus agir dans les cœurs. Ok? On m'a demandé de prier un petit instant. Je voudrais faire une petite prière avec vous. Ça va durer 4 minutes. En 3 temps. Et c'est pour résumer en 3 temps le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Et je vais le faire en m'adressant à la Vierge Marie parce que je ne sais pas pourquoi, mais je la sens, elle est très présente. Et elle est très heureuse d'être avec nous à travers cette image. Hein. Ce n'est qu'une image, mais c'est un sacramental. J'en profite pour vous le rappeler, ça. Sacramental, ce n'est pas un sacrement, mais c'est un sacramental qui rappelle la force spirituelle de la Vierge Marie. Comme n'importe quelle force spirituelle de Saint Joseph ou de toute statue des saints que nous pouvons vénérer. Le sacramental, l'eau bénite, qui a disparu un petit peu avec le Covid. Méfions-nous, ramenons l'eau bénite dans nos maisons. Se bénir, c'est un sacramental. Et vraiment, il y en a un qui n'aime pas ça. Souvenez-vous, la petite Bernadette qui asperge la Vierge Marie avec de l'eau bénite. Et la Vierge qui sourit. Voilà. Alors on va prier tout simplement. « 4 minutes, et puis après on terminera par la consécration au cœur de Jésus. Mais on peut déjà même la confier, déjà, vous voyez, Marie est là. Certainement que le Sacré-Cœur de Jésus est présent dans cette église, mais je n'ai pas eu le temps de la visiter. Pardon? Ah, à gauche. Tout. Là-bas. Voilà. Le croyant, il est là, avec le Saint-Sacrement. Et Marie nous apprend à nous consacrer à son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit à Sainte Marguerite Marie,
Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Oui, Marie, toi tu as compris combien Jésus t'aimait. Et aujourd'hui, tu veux nous apprendre à accueillir cet amour pour nous, au point d'en être ému aux larmes. Notre cœur est débordant de se savoir aimé de cette manière-là par ton Fils. De comprendre à quel point il nous aime, jusqu'à mourir sur la croix pour moi. Ressusciter le 3e jour pour manifester la puissance de l'amour sur la mort, la puissance de Dieu sur la mort. Et tu nous as créés, Seigneur, parce que tu nous aimes gratuitement. Et tu veux que nous vivions éternellement dans ton amour, dès maintenant, pas demain, dès maintenant. Pendant un tout petit instant de silence, accueillons profondément l'amour de Dieu pour nous, pour moi. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui en retour a reçu tant d'ingratitude, d'indifférence, de sacrilège, spécialement dans le Saint-Sacrement de l'autel, exposé sur l'autel. Oui, Seigneur, ta plainte, elle est justifiée. Tu as même dit à Sainte Marguerite Marie, si tu avais pu encore manifester encore beaucoup plus d'amour pour les hommes, tu l'aurais fait. Mais tu es allé jusqu'au bout, tu as pris la place du dernier esclave, injustement condamné sur la croix, rejeté par les hommes, défiguré. Et on continue, Seigneur, de te rejeter, de te crucifier, de rester complètement indifférent à cet amour que tu as pour nous. Un petit complément qui vient de Sœur Faustine, de Jésus à Sainte Faustine, pour dire que le cœur de Jésus est plus que jamais pour aujourd'hui, puisqu'il est encore apparu au XXe siècle en Pologne. Jésus n'est pas tant blessé par le péché des pécheurs, mais il est profondément blessé lorsque les pécheurs n'ont pas confiance dans sa miséricorde, qu'on reste enfermé dans notre péché, qu'on n'ose pas lui confesser nos péchés pour recevoir sa miséricorde, son amour, la réconciliation et la paix, la communion avec Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, la puissance de l'Esprit. Pendant un instant, méditons sur cette plainte de Jésus, qui ne reçoit que ingratitude et indifférence. Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, Marguerite Marie, veux-tu me faire le plaisir
de me rendre amour pour amour. Toi au moins, aime-moi. Et ça, c'est la mission. La mission que Jésus, le cœur de Jésus nous donne. Toi au moins, aime-moi. Marguerite, veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour? Et nous savons que le bien d'un saint, c'est le bien de toute l'Église, c'est-à-dire de tous ses membres. Si Jésus a dit cela à Sainte Marguerite Marie, il le dit à chacun d'entre nous. Veux-tu me faire le plaisir? Oh oui, Jésus, je t'aime. Je sais que ça te fait plaisir. Veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour? Toi au moins, aime-moi. Oui, Jésus, je veux répondre à ton amour. Sacré cœur de Jésus, je t'aime. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Sacré cœur de Jésus, j'espère en toi. Et je veux répondre à cette mission que tu me confies. Toi, au moins, aime-moi. Avec beaucoup de simplicité, on va dire ensemble l'acte de consécration. C'est un petit image que je connais par cœur, mais j'espère que je dis la bonne. Et nous la confions, c'est très beau de pouvoir le faire devant la Vierge Marie. Je pense vraiment qu'elle se réjouit avec nous de pouvoir consacrer notre cœur au cœur de Jésus, consacrer notre vie, consacrer tout ce qui fait notre vie. Hein. Vous êtes père de famille, mère de famille, grands-parents, vous êtes responsable d'association. Eh bien, déjà, voyez, tout ce qui fait vos relations humaines, tout cela peut baigner et être plongé dans le cœur de Jésus qui est un abîme d'amour. Alors nous disons ensemble, hein, nous allons dire cette prière, on commence par dire moi, et puis on dit son prénom, et puis tous ensemble on continue la consécration. Alors j'insiste bien, hein, c'est bien sûr tout à fait libre, hein. Il n'y a pas de péché de ne pas le faire, hein. Il faut que ça soit vraiment une réponse gratuite d'amour au Seigneur. La seule chose que je puisse vous dire, n'ayez pas peur, voilà, ayez confiance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Moi, Édouard, je me donne et consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de mon être que pour l'honorer, aimer et glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et faire tout pour son amour en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je vous prends donc au Sacré-Cœur pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile assuré à l'heure de ma mort. Soyez donc, ô cœur de bonté, ma justification envers Dieu votre Père, et détournez de moi les traits de sa juste colère. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. Consumez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire ou résister.
que votre pur amour s'imprime si profondément dans mon cœur que jamais je ne puisse vous oublier, ni être séparé de vous, que je conjure par toutes vos bontés que mon nom soit écrit en vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. Amen. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Sainte Marguerite Marie, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous propose de bénir vos images. Vous pouvez les lever si vous voulez. Et puis je vais les bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.